Bonjour à toutes et à tous, c'est Rock, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça se fait. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous apprendre, comme vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, à faire un logo Fall Guy, donc style Fall Guy. Donc c'est le nouveau jeu du moment. Et donc je me suis dit pourquoi pas faire un tutoriel en rapport avec ce jeu. Donc on se retrouve juste après l'intro. Donc les gars, on va commencer par créer un logo de 1000 pixels par 1000 pixels en résolution 72 pixels par pouce à 8 bits, voilà, couleur RGB et en 8 bits. Vous faites créer. Une fois qu'on est sur ce fichier, vous allez déjà choisir un fond d'écran Fall Guy, donc ça peut être une image du jeu, un screenshot, etc. Donc moi je vous retrouve juste après que je l'ai importé. Donc voilà les gars, j'ai importé je dis n'importe quoi. J'ai importé mon fond d'écran et donc on va tout de suite commencer par aller dans filtre, flou gaussien, et on va lui appliquer un flou gaussien de rayon 15 à peu près. Vous pouvez mettre 17, 16, ça change pas grand chose, mais faut rester environ autour de 15. Une fois que vous avez fait ça, vous allez importer des petits points. Donc vous pouvez les faire vous-même en prenant ici l'outil Eclipse de sélection. Donc vous faites un cercle en maintenant Shift. Une fois que vous avez fait ce cercle, vous créez un nouveau calque. Vous prenez l'outil pinceau juste ici en blanc et vous pouvez peindre dedans. Moi je ne vais pas faire ça parce que j'ai déjà une texture avec de petits points et donc je l'importe et je vous retrouve juste après. Donc voilà, j'ai importé ma texture avec tous mes petits points et une fois que vous avez fait ça, vous allez le mettre en incrustation pour que cela s'incruste avec le fond. Une fois que vous avez fait ça, vous allez importer le fameux effet Sunburst. Donc moi je l'importe et on se retrouve juste après comme d'habitude. Donc voilà, j'ai importé mon effet Sunburst. Si comme moi il n'est pas blanc, vous allez faire un clic droit, option de fusion. Vous allez dans les incrustations de couleurs en blanc. Ensuite vous allez pixeliser le style de calque et le mettre en incrustation. Vous allez baisser l'opacité à peu près à 50. Voilà, autour de 50, donc moi j'avais un 53 et ça me convient comme ça. Donc une fois que vous avez eu votre Sunburst, vous allez pouvoir importer votre personnage Fall Guy. Donc moi j'ai choisi celui-ci, faites attention à ce qu'il soit en PNG ou alors détourez-le. Et ensuite vous pouvez l'importer, voilà, faut qu'il soit également en bonne qualité. Donc moi je vais l'importer comme ceci. Donc une fois que j'ai importé mon personnage, je vais pouvoir aller dans les options de fusion et lui appliquer un petit contour, voilà, extérieur. Tout petit contour, donc autour de 10 en noir. Une fois que cela est fait, je vais venir prendre mon outil texte, donc je vais venir créer un nouveau calque, prendre mon outil texte qui est juste là. Donc moi je vais marquer un texte bidon, hop, voilà, texte comme ceci. Ensuite je vais venir le grossir, hop, voilà. Si vous vous demandez quelle est la police, c'est tout simplement, donc je vais vous l'afficher. C'est la Intervogue Soft en black, donc il en existe plusieurs sortes, vous allez en light, en regular, en oblique, en medium, etc. Et donc c'est l'Intervogue Soft black qu'il faut choisir. Donc une fois qu'on a fait ça, il nous reste plus grand chose à faire. Vous allez dans les options de fusion, on va aller dans biseautage et estampage. Donc moi ça c'est mon réglage de base que j'ai mis pour le tutoriel. Donc je vous laisse recopier tout ce qui est ici, vous inquiétez pas, c'est pas très dur à comprendre. Juste vous recopiez et c'est bon. Ensuite on va mettre une incrustation en dégradé, donc moi je l'avais préparé également. Donc j'ai pris un dégradé du bleu ciel jusqu'au bleu très clair, et donc vous pouvez prendre un autre dégradé, par exemple du jaune ou du rouge par exemple. Tout cela va dépendre de la couleur de votre personnage. Donc moi ici on peut voir qu'il est bleu, donc je vais choisir du bleu. Une fois que cela est fait, je vais pouvoir lui appliquer un contour de la même taille que celui de mon personnage. Donc moi il était à 9, donc ici je vais remettre à 9. Une fois que ça c'est fait, on va passer sur le calque du render qui est juste ici. On va mettre un nouveau calque, on va prendre l'outil pinceau, le mettre en noir, et on va pouvoir aller peindre derrière le texte comme ceci. Voilà, pour créer une grosse ombre derrière. Donc vous voyez qu'ici il y a le pied de mon personnage qui dépasse. Donc je vais pouvoir créer un masque d'écrêtage, prendre l'outil pinceau encore une fois en noir, je vais grossir et tout simplement effacer ce bout de pied. Donc si jamais vous avez mal effacé, vous voyez qu'il est toujours disponible. Donc, tout simplement en prenant le pinceau en blanc et en repeignant là où vous avez peigné auparavant.
Donc moi je vais laisser comme ça parce que ça me convient. Une fois que ça c'est fait, je vais mettre tout ça dans un groupe en sélectionnant ici, comme ça je vais mettre une couleur à mon groupe, c'est toujours plus sympa. Et sur ce groupe, je vais venir appliquer un contour blanc pour faire ressortir ça. Et sur ce groupe, je vais venir mettre un petit contour blanc pour faire ressortir tout ça. Donc une fois que j'ai mis mon contour blanc, on va venir appliquer une lueur externe. Donc moi je l'avais déjà préparé également, juste vous recopier ce qu'il y a ici et tout devrait bien se passer. Donc une fois que ça c'est fait, on a bientôt terminé, il nous reste quelques trucs à faire. Par exemple, on va venir créer un calque vibrance juste ici. On va venir la mettre à peu près à 37 et la saturation à peu près à 13. Une fois qu'on a fait ça, il nous reste une seule étape, c'est de faire un carré de 1000 pixels comme ceci par 1000 pixels qui est la taille de notre logo tout simplement. On va venir le centrer comme ceci. Ensuite on va venir mettre le fond à 0, aller dans les options de fusion. Vous allez faire contour, cette fois-ci intérieur. Et ensuite on va venir le grossir. Mais faites attention qu'ici ça ne touche pas les mains. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez pixeliser le style de calque et le mettre en incrustation. Et enfin, baisser l'opacité de celui-ci. Donc voilà, le logo est déjà terminé. Ça vous a pris entre 5 et 10 minutes, je pense. Je ferai ça au montage. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je vous dis ciao tout le monde pour une future vidéo. C'était Aurax.